Négatif et positif. Plus vous comprenez notre pensée, plus vous trouvez difficile d'en parler. Je parle pour vous donner une idée de notre voix, mais en fait, ce n'est pas quelque chose dont on parle, c'est quelque chose qu'on pratique. Le mieux, c'est juste de pratiquer sans rien dire. Lorsque nous parlons de notre voix, il risque d'y avoir malentendu, parce que la vraie voix a toujours au moins deux aspects, le négatif et le positif. Quand nous parlons de l'aspect négatif, il manque l'aspect positif, et quand nous parlons de l'aspect positif, il manque l'aspect négatif. Nous ne pouvons parler simultanément d'une manière positive et négative. Aussi, nous ne savons que dire. Parler du bouddhisme est presque impossible. Ne rien dire, simplement le pratiquer, est donc le mieux. Ce peut être lever un doigt, ou tracer un cercle rond, ou simplement se prosterner. Si nous comprenons ceci, nous comprendrons comment parler du bouddhisme, et nous aurons la communication parfaite. Parler de quelque chose sera une de nos pratiques. Écouter parler en sera une aussi. Quand nous faisons zazen, nous faisons juste zazen, sans aucune idée d'acquisition. Quand nous parlons d'un sujet, nous ne faisons que parler d'un sujet, juste l'aspect positif ou le négatif, sans essayer d'exprimer quelque idée intellectuelle partiale. Et nous écoutons sans essayer de concevoir quelque compréhension intellectuelle, sans essayer de comprendre d'un point de vue forcément partial. Voilà comment nous parlons de notre enseignement et comment nous écoutons parler. La voix du Soto a toujours une double signification, positive et négative. Et notre voix est à la fois hinayaniste et mahayaniste. Je dis toujours que notre pratique est très hinayaniste. En fait, nous pratiquons le hinayana avec l'esprit du mahayana, pratique rigide et formaliste, avec un esprit libre de forme. Bien que notre pratique semble très formaliste, nos esprits ne sont pas formalistes. Bien que chaque matin nous pratiquions zazen de la même manière, ce n'est pas une raison pour appeler ceci une pratique formaliste. C'est votre jugement qui la fait formaliste ou libre de forme. À l'intérieur de la pratique, il n'y a pas de formaliste ou libre de forme. Si vous avez l'esprit du Mahayana, ce que certains appellent formaliste, peut être libre de forme. Nous disons donc qu'observer les préceptes dans un sens hinayaniste est violer les préceptes dans un sens mahayaniste. Si vous n'observez nos préceptes que d'une manière formaliste, vous perdez votre esprit du Mahayana. Tant que vous n'avez pas compris ce point, vous vous demandez toujours si vous devez suivre notre voie littéralement, ou si vous devez ne pas tenir compte de toutes nos formes. Mais si vous comprenez à fond notre voie, ce problème n'existe pas, car tout ce que vous faites est la pratique. Tant que vous avez l'esprit du Mahayana, il n'y a pas de pratique hinayaniste ou mahayaniste. Même si vous semblez violer les préceptes, vous les observez en fait dans leur vrai sens. La question est de savoir si vous avez l'esprit vaste ou l'esprit petit. En un mot, lorsque vous faites tout sans vous demander si c'est bon ou mauvais, et lorsque vous agissez de tout votre corps et de tout votre esprit, c'est alors notre voie. Dogen Zenji dit « Quand vous parlez avec quelqu'un, il peut ne pas accepter ce que vous dites. N'essayez cependant pas de lui faire comprendre intellectuellement. Ne discutez pas avec lui. Écoutez simplement ses objections, jusqu'à ce qu'il y trouve lui-même un défaut. Ceci est très intéressant. Essayez de ne pas imposer votre idée à quelqu'un, mais plutôt d'y réfléchir avec lui. Si vous sentez que vous avez gagné la discussion, ceci aussi est la mauvaise attitude. Essayez de ne pas gagner la discussion. Contentez-vous de l'écouter. Mais c'est également une erreur de vous comporter comme si vous aviez perdu. Quand nous parlons, nous avons souvent une certaine tendance à essayer de vendre notre enseignement ou d'imposer notre idée. Mais entre disciples zen, parler ou écouter n'a pas de but spécial. Parfois nous écoutons, parfois nous parlons, c'est tout. C'est comme un salut. Bonjour. À travers cette sorte de communication, nous pouvons développer notre pratique. Ne rien dire peut être très bon, mais il n'y a pas de raison pour que nous soyons toujours silencieux. Quoi que vous fassiez,
même ne pas faire, c'est notre pratique. C'est une expression de l'esprit vaste. L'esprit vaste n'est donc pas quelque chose à concevoir, mais à exprimer. L'esprit vaste n'est pas quelque chose à rechercher, nous l'avons. On parle de l'esprit vaste, on l'exprime dans l'activité, on en jouit. Si nous faisons cela, il n'y a ni Hinayana, ni Mahayana dans notre manière d'observer les préceptes. C'est uniquement parce que vous cherchez à acquérir quelque chose par une pratique rigide et formaliste que cela devient pour vous un problème. Mais si nous voyons en chacun de nos problèmes une expression de l'esprit vaste, ce n'est plus un problème. Parfois notre problème vient de ce que l'esprit vaste est très compliqué. Parfois l'esprit vaste est si simple qu'il dépasse la conception. C'est aussi l'esprit vaste. Mais parce que vous essayez de vous en faire une conception, et parce que vous voulez simplifier l'esprit vaste compliqué, cela devient pour vous un problème. Avoir ou non un problème dans votre vie dépend donc de votre propre attitude, de votre propre compréhension. Étant donné la nature double ou paradoxale de la vérité, aucun problème de compréhension ne devrait exister si vous avez le grand esprit du Mahayana. Cet esprit s'obtiendra par le vrai zazen.